l'analyse, c'est la diminution des ressources en eau, qui implique, donc avec des impacts là aussi importants en termes de baisse de la production, la toxicité croissante qui est générée par les déchets et la pollution, c'est plus les pays en développement où la question est réellement. Deux facteurs de rupture. Ici, pour les nouvelles technologies, pourraient favoriser, accélérer la mise en place, comme pour la lutte contre le changement climatique. Mais bien l'activité humaine. Je ferai uniquement un zoom rapide sur l'Afrique, pour l'horizon 2050, à la fin du siècle. Et les maladies émergentes, les maladies hybrides d'abord, à l'échelle plus régionale. La Banque africaine de développement, dans un lieu très peu électrifié. L'augmentation de la population. Donc il y a l'Institut, c'est le problème de j'en ai parlé tout à l'heure, de l'intervention. C'est sur les stratégies de la géologique, entre guillemets. Une force géologique où on s'est rendu compte que le capitalisme tel qu'ils sont utilisés, j'aurai pas le temps de les lier à l'agenda aujourd'hui 2030 des Nations Unies. Zéro, le concept d'économie bleue, où il y a un mimétisme de la nature. Cette première rencontre ce matin s'est passée au pavillon du Maroc et avait pour objectif de montrer que la lutte contre le changement climatique doit concerner aussi la question du méthane et la question de la dégradation des océans, parce que les océans absorbent une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre. Leur niveau augmente, mais la circulation océanique aussi est perturbée par le changement climatique, mais plus encore par le comportement de l'homme à travers les déversements de carburant, les rejets polluants, etc. Donc le message qu'on a essayé de faire passer, c'est d'abord que la lutte contre le changement climatique doit être accompagnée par une réduction de l'empreinte écologique que l'homme a sur la planète, parce qu'aujourd'hui on consomme pratiquement ce que la planète produit en 1 an et demi. On le consomme en 1 an. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une planète et demie aujourd'hui pour pouvoir subvenir aux besoins de l'humanité. D'ici 2050, si les choses ne sont pas prises en considération, on pourrait arriver à presque 3 planètes. Donc la question réellement est grave. Donc coupler le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, à la réduction de l'empreinte écologique. Ces quatre acteurs clés, d'abord faire en sorte agissent. D'où l'importance aussi des matières premières, l'économie circulaire, avant d'arriver aux facteurs stratégiques, d'où la nécessité de la prise en compte croissante des risques. D'abord, l'économie circulaire, favoriser les cycles courts et les productions à l'alimentation des muscles. Et on oublie d'ici 2050 de dégradation de la biosphère. That in the next 50 years or so, the world population will still happen in the 2050s, 60s. How would that impact panorama of our world, knowing that? Dû à l'augmentation de la population, la question du gaspillage alimentaire.